Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. La paix à toutes et à tous. Je vous envoie bienvenue sur le 2.0. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2019. Il est exactement 22h16 quand la police s'assassine. Peut-être à un conflit interne au lieu de travail, l'agression mortelle à la préfecture de police de Paris où un agent administratif a tué au couteau sa supérieure hiérarchique, puis 3 autres fonctionnaires avant d'être abattus. Le parquet national antiterroriste n'est pas saisi à ce stade, c'est donc la piste criminelle et non l'hypothèse d'un attentat qui reste privilégiée. Un drame qui survient sur fond de malaise au sein de la police. Hier, ils étaient plus de 20 000 gardiens de la paix, officiers et commissaires à manifester dans les rues de Paris pour dire leur mécontentement face aux conditions de travail et à l'hostilité qu'ils disent ressentir sur le terrain. Le mal-être jusqu'à la préfecture ou bien le passage à l'acte terroriste au terme d'une radicalisation express. On en débat avec Samia Maktouf. Bonjour, vous êtes avocate, vous défendez notamment des victimes de terroristes. Mes très chers amis, bonsoir à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien, mes très chers amis. Alors, comme d'habitude, nous allons être dans le débunkage, dans la critique qui est, comme d'habitude, constructive, bien entendu, mes amis. Propaganda nous l'a appris. Par la force des choses, par la force de guerre, bien sûr. Le publicitaire, comment s'appelle-t-il, celui qui a organisé cette campagne pour que les jeunes partent à la guerre avec les Américains, donc avec envoyer ces jeunes au casse-pipe, il fallait bien organiser toute une propagande. Eh bien, mes amis, ce qui s'est passé, en vérité, est vraiment pour créer un climat anxiogène. Un climat où le Français de base, qui déjà lui-même se sentait agressé, se sentait apeuré d'être agressé par un barbu, par un djihadiste, par un iste. Alors vous savez toutes les appellations qu'il nous propose à nous le peuple, et tout ça simplement pour nous diviser. Alors mes amis, la première question. Quand je suis rentré hier, ayant appris cet attentat, peut-on appeler ça un attentat? C'est une autre histoire. Le premier article que j'ai lu, c'est qu'il parlait de son handicap lié à sa surdité. Mais, mes amis, pourquoi parle-t-il de la surdité de ce policier? Donc, apparemment, il était sourd. Eh bien, pour se protéger pour les tirs de sommation. Car la police a dû tirer pour le prévenir, c'est ce qui est prévu dans leur manière de faire. Ils doivent prévenir par des tirs de sommation, et si l'individu continue, ils l'abattent. Mais là, mes amis, ça fait un peu beaucoup, mes amis. Ça fait un peu beaucoup, et je vais m'expliquer quand même, pour pas que vous pensiez que je suis toujours dans la théorie ou dans le complot. Car je suis dans la théorie du complot, mes amis. Alors, un policier qui travaillait au renseignement. Service informatique, service renseignement. La guerre des polices, apparemment, n'est pas terminée. Mais, mes amis, la question qu'il faut se poser, il y a 4 policiers morts, avec le tueur aussi qui a été tué. Mais ma question, est-ce que ce n'est pas un 5e policier qui les a tués, les 4? À chaque fois qu'il y a des attentats ou des tueries dans ce genre, bien sûr que nous, les premiers, nous n'étions pas sur place. Nous n'avons pas vu ce qu'il s'est passé. Je vais vous donner un exemple concret, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, mes amis.
l'histoire de la tuerie de l'école de Toulouse, de Mohamed Merah, qu'il repose en paix, eh bien, personne n'a vu les corps. Les corps ont été renvoyés en Israël. Et personne n'a eu l'autorisation, si vous voulez, de voir les corps. Dans la caserne de Bouaké, en Côte d'Ivoire, des militaires qui ont essuyé un bombardement d'un avion russe soi-disant envoyé par Laurent Gbagbo, qui a été lui-même reconnu innocent par le TPI, eh bien, même dans cette histoire, eh bien, des familles demandent à voir les corps des prisonniers, car on ne sait pas combien de personnes exactement sont mortes en vérité. Mais personne ne rentre dans la profondeur. Revenons au tueur ou à la victime. Peut-être que dans le fond, c'est lui la victime. Peut-être qu'il était victime de brimades, qu'on l'appelait Mamadou, qu'on l'appelait Chocolat, peut-être qu'on se foutait de lui, peut-être aussi que le fait qu'il se soit reconverti dans l'islam, d'après les dires des médias, et que sa femme était une femme religieuse, peut-être qu'à force de subir des moqueries, il a pété un plomb. Alors, on va essayer de voir les choses dans ce sens-là. Et vous allez m'aider à réfléchir, mes chers amis. Entre nous, de vous à moi, entre vous et moi, est-ce que vous pensez qu'un policier travaillant depuis 16 ans dans la police, même que ce soit dans l'administratif, aurait l'idée aussi déglinguée d'abattre 4 collègues avec un couteau en céramique? Alors, il parle de ce fameux couteau en céramique parce qu'il ne sonne pas, il ne se détecte pas au détecteur. Quand on passe le détecteur, le couteau en céramique ne sonne pas. Mais mes amis, nous sommes à l'intérieur de la préfecture de police. Il y a des policiers qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, avec des armes, tout simplement. Donc pourquoi insister sur l'histoire de la céramique et de ce couteau? Un couteau en céramique est un couteau très, très, très fragile. Mes amis, pour tuer quelqu'un avec un couteau, il faut soit d'une taper au bon endroit et qu'il se vide de son sang, le cœur, la carotide, derrière le cou. Alors là, il aurait été paralysé tout simplement. Mais pour tuer un homme avec un couteau, eh bien, il faut vraiment y aller. Il faut presque s'acharner. Alors, on va reprendre le film, mes amis. L'individu arrive, rentre dans un bureau, sort son couteau en céramique, il rentre dans le bureau, sort son couteau en céramique, boum! Il ne l'a pas tué d'un coup, net. Non, il a dû mettre plusieurs coups. Il a dû crier, le policier, on est d'accord. Il a dû même se battre avec lui, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Les gens dans les bureaux à côté, personne n'entendait rien, personne n'a rien fait. Ensuite, le meurtrier ou la victime sort du premier bureau, va dans le deuxième bureau, ressort son couteau en céramique et tue une deuxième personne avec le même couteau en céramique. Donc la deuxième personne crie aussi, parce que quand on prend des coups de couteau, bien, ça fait mal, je sais de quoi je parle. Il crie, il se débat, il se bat avec lui aussi. Et là, il le tue. Donc pour qu'il se vide de son sang et que son cœur arrête de battre, ça fait un peu beaucoup. Alors, ce n'est pas fini. Il ressort encore. Il va dans un autre bureau. Et là, il rentre, il ressort son couteau et il saute sur son collègue et lui met encore pas un coup de couteau. On ne tue pas quelqu'un d'un coup de couteau. Ce n'est pas une balle, c'est un coup de couteau.
Donc, il retue encore un autre collègue. Donc, nous sommes au 3e. Et le 4e, je crois qu'il a été tué à l'intérieur même de la cour de la préfecture de police. Alors, vous voyez, mes amis, que cette histoire ne tient pas la route du tout. Cette histoire sent le roussi. Cette histoire pue la mer. Excusez-moi de mes grossièretés, mais je déteste que l'on essaye de nous manipuler de la sorte. Alors, mes amis, n'oubliez pas que la police a manifesté il y a peu de temps, donc 2 jours avant cette tuerie. Maintenant, je vais vous dire de réfléchir un peu à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Il va y avoir un remaniement politique. Il y en a qui vont sauter, il y en a qui vont rester. Le préfet de police de Paris va-t-il rester? Parce que là, le fusible, c'est lui qui doit sauter. D'accord? Et bien sûr, M. Benalla, qui, paraît-il, se présenterait à la mairie de Saint-Denis, mes très chers amis. Vous ne trouvez pas quand même que tout ce contenu en 11 minutes 26 est quand même un peu lourd? Que derrière toute cette histoire, forcément, il y a l'idée de créer un climat anxiogène. Un climat où le français lambda, le français de tous les jours, celui du bistrot du coin, comme dirait l'autre, mon ami tout à l'heure m'a dit ça, eh bien, il ne se sent plus en sécurité, mes amis. Il a peur de tout. Donc, il est plus facilement manipulable. Et là, Emmanuel Macron va sortir des nouvelles lois concernant la police, concernant la politique, tout simplement. Donc, à mon simple avis et humble avis, cette histoire sent la merguez. Cette histoire ne tient pas la route et de toute façon, on va en savoir un peu plus. Alors, le clou du spectacle, mes chers amis, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, mes amis. Le clou du spectacle, c'est que sa femme, qui a perdu son mari, sa femme a été mise en garde à vue. C'est-à-dire qu'elle a été mise en examen quelque part. Parce qu'on ne te met pas en garde à vue comme ça. Il y a du droit. Si on te met en examen ou on te met en garde à vue, c'est qu'il y a quelque part des soupçons, suppositions, soupçons sur toi. Mais en quel honneur cette femme a été mise en garde à vue? Ma question est la suivante. Est-ce que si ce policier était blanc et sa femme était blanche, est-ce que la femme de ce policier aurait été en garde à vue? Question à se poser sur le 2.0, mes très chers amis. Alors, moi je reste dans l'idée, et d'ailleurs les grands penseurs, ceux qui ont écrit des livres là-dessus, Propaganda par exemple, hein, sur le fait de faire peur à la population pour mieux la manipuler. Et la population se sentant même pas protégée avec sa propre police, eh bien ma foi, ça doit être compliqué à supporter. Donc l'existence quelque part devient difficile. Vous comprenez? Je vois dans cette histoire, et souvenez-vous du gendarme Beltrame, qui lui aussi était intervenu lors d'une prise d'otage, avait pris la place des otages, ensuite il a été abattu par le GIGN. Par la suite, on a appris que le gendarme Beltrame avait des liens avec la franc-maçonnerie, mes amis. Donc vous comprenez que cette histoire ne tient pas la route du tout.
ça ne tient pas la route. Ils l'ont mis en garde à vue, sa femme, pour lui dire de dire ce qu'ils vont dire. Vous comprenez? La guerre des polices continue ou la manipulation est toujours au goût du jour. Ce soir, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Bonsoir mes amis. Au revoir.